Bonjour, c'est le Disney Club. Nicolas, Julie, où sont-ils encore passés? Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier merveilleux, peut-être un des plus beaux métiers du monde, celui des marionnettistes. Et oui, ce sont eux qui font rire et rêver les enfants. Tu peux nous dire quelque chose, marionnette Julie? Bonjour. Eh bien, je peux vous dire que nous parlerons marionnettes et que nous retrouverons aussi les amis du Disney Club. Oncle Picsou et sa bande, Tic et Tac, les Rangers du Risque et bien sûr Miss Bliss. Il y aura aussi un reportage passionnant sur des plantes très étranges. Ce sont les orchidées. Et enfin, les Goomies, que l'on retrouve tout de suite. Le méchant Ictorm fait encore des siennes. Il veut détruire le château du bon roi Grégor en se servant d'un gigantesque monstre marin. Mais les Goomies sont là, les Goomies! Après les Goomies, dans quelques instants, nous retrouverons la bande à Picsou. Et c'est dans la suite du Disney Club. Notre concours d'aujourd'hui est en quelque sorte un voyage. En effet, il faut deviner le nom d'un pays lointain et légendaire. Regardez bien le premier indice. Notre adresse pour répondre à notre concours ou alors pour nous envoyer des dessins inspirés par notre Disney Club. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Oncle Picsou et ses neveux ont à nouveau bien des ennuis. Ils se sont perdus dans le triangle des Bermudes. Eh oui, car le triangle des Bermudes, situé en plein océan Atlantique, au large de l'Amérique centrale, est un endroit que les marins redoutent car leurs bateaux s'y perdent. On dit que les boussoles s'affolent, qu'il y a des tornades, des orages terribles, et même que l'eau est envahie par les algues. Je peux vous dire que nos amis sont très très mal partis. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Je vous l'avais promis au début de l'émission, dans quelques instants, nous allons parler de marionnettes. C'est dans la suite du Disney Club. Je me souviens quand j'étais petit garçon, mais alors tout petit. Non, attends, Nicolas, non, tu n'as pas l'intention de nous raconter ta vie quand même. Bon, écoute, si tu le prends comme ça, moi je dis plus rien, j'arrête, hein. Non, écoute, Nicolas, excuse-moi. Non, finis ton idée, vas-y. Non, j'ai plus envie maintenant. Allez. Bon, d'accord. Non, je voulais juste te dire que quand j'étais petit garçon, j'adorais aller voir des spectacles de marionnettes. Et mon rêve, d'ailleurs, c'était de devenir marionnettiste. C'est pour manipuler les fils de ces petits personnages. Autrement dit, tu es très heureux de recevoir Lucien et Muriel, qui sont marionnettistes. Exactement. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut les accueillir. Lucien, depuis combien de temps la marionnette existe? On sait que les marionnettes sont vieilles comme le monde. On sait qu'il y en avait au temps des pharaons.
dans la Grèce antique. En général, quand les enfants me posent cette question, j'imagine une histoire. Je suppose qu'un homme au temps des cavernes, qui avait couru après un mammouth toute la journée, qui n'avait pas pu l'attraper, en rentrant, a trouvé une racine d'arbre qui avait la forme du mammouth. Il l'a ramené dans sa caverne, et là, il a raconté sa chasse en agitant son morceau de bois. Ah oui. Et puis, un autre chasseur qui était à côté, pris par le récit, a pris 2 cailloux, a commencé à les taper l'un contre l'autre, et la musique est née. Et puis un troisième qui regardait qu'avec les flammes du feu, le dessin se reproduisait sur le mur de cette racine, a pris un charbon de bois et a tracé, et c'est là que le dessin est né. C'est une belle histoire. Et moi, j'aurais voulu savoir combien de sortes de marionnettes différentes y a-t-il. Eh bien, disons qu'il y a 5 grandes familles. Les marionnettes portées, les marionnettes suspendues, les ombres, les marionnettes habitées et les marionnettes portées. Dans les marionnettes portées, il y a les gaines, les tiges, et puis dans les marionnettes suspendues, le fil, entre autres, et la tringle. Eh bien, je crois que nous allons assister à un petit spectacle, une petite scénette, et on peut déjà les applaudir d'avance, je crois. Je crois bien que c'est ici que je l'avais laissé. Mais Noiro, mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche ce que j'ai oublié. Tu as perdu quelque chose? Oui, oui. Je vais t'aider. Oh, c'est gentil. Tu Mais, l'as trouvé? mais tu cherches quoi? Je cherche Bulle. Ah, Bulle, mais on l'a laissé au théâtre. Tu crois? Bah oui, j'en suis sûre. Oh, que je suis bête. Oh, dis, t'aurais pas un sucre? Un sucre? Oui. Eh bien, attends, il faut que je cherche. Chaque semaine dans le Disney Club, nous avons proposé différents aspects de Disney World et de Disneyland. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir comment ces grands parcs sont créés, imaginés, dessinés avant même de voir le jour. Ça se passe au studio de Burbank, près de Hollywood. Depuis que le Disney Club existe, nous vous avons montré chaque semaine les reportages que nous avons tournés pour vous à Disney World. Mais avant l'ouverture des studios Disney MGM du Royaume Enchanté, d'Epcot Center, il faut savoir qu'il y a toute une imagination, toute une création, tout un cerveau. Oui, on peut dire un cerveau. Alors justement, nous sommes ici à Burbank, près d'Hollywood, au cœur même de ce cerveau où avant de construire le parc en grandeur nature, chaque détail a été réalisé sous forme de maquette. Et vous allez avoir la chance de les découvrir, ces maquettes. Oh, regardez, c'est chérie, j'ai rétréci les gosses. Oh, la fourmi. Non, touche pas, Nicolas, on touche avec les yeux. Oh, Mickey. Eh bien non, nous ne sommes pas au musée Grévin, nous sommes toujours ici dans les studios Walt Disney à Burbank et plus précisément dans l'atelier sculpture. Bonjour Magda. Bonjour Philippe. Alors il est très très beau ce personnage, mais où il est? C'est pour Euro Disneyland. C'est un chef italien. Ah, alors c'est un chef italien et regarde-le bien, vous pourrez le voir dans quelques temps à Euro Disneyland près de Paris. Merci Magda. Regardez bien toutes ces maquettes. Vous retrouverez ces paysages féeriques dans quelques mois, près de Paris, à Euro Disneyland.
L'épisode des Rangers du risque que nous allons voir aujourd'hui se déroule à Paris. De mystérieuses émissions d'ultrasons font fuir tous les chiens. Parenthèse ouverte, c'est peut-être pour ça que Birdie, notre mascotte, n'est pas là aujourd'hui. Mais revenons à Tic et Tac. Ils arrivent donc dans notre capitale pour enquêter et Tac reçoit un coup sur la tête et devient amnésique. L'affaire se complique. Tic et Tac. Ouais.